Le magazine Voici officialise le couple Elsa Bois et Florent Manodou et balance les preuves. Elsa, de base, elle connaissait tellement rien à Internet. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait tomber amoureux d'elle, genre. Tu sais, c'est le fait de vraiment découvrir une personne qui, ça se voit, me connaissait pas. Et Elsa, en fait, elle me parlait tellement d'autres trucs. Bonjour. Alors, est-ce que Elsa a complètement manipulé Michou et a profité de lui juste pour sa notoriété et pour le buzz, pour faire de plus en plus de followers? Écoutez un petit peu mon analyse. Aujourd'hui, si on veut percer assez rapidement, on a besoin des autres influenceurs, des gens vraiment très connus qui vont pouvoir vous propulser au devant de la scène. Et c'est une stratégie qui fonctionne, on l'a vu ces derniers temps. Il y a énormément de collaborations pour pouvoir attirer un nouveau public, commencer sa carrière et réussir tout simplement. C'est la meilleure stratégie, même si votre contenu n'est pas extraordinaire. Dans le cas de Elsa, vu que son partenaire c'est Michou, la notoriété, elle l'a eu automatiquement. Vu qu'elle a dansé avec et qu'elle est restée assez longtemps dans l'émission, elle a pris des followers. Les gens inventaient déjà une histoire alors qu'au début, il ne se passait pas grand-chose. Donc son buzz était automatique. Découvert la vie amoureuse. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je m'en fous de passer pour le roi des canards, c'est un bonheur. De toute façon, vous avez remarqué, depuis Danser avec les stars, j'ai grandi, j'ai mûri. Elsa, elle m'a fait évoluer. Si vous voulez, on peut dire qu'elle a voulu aller un peu plus loin, en sortant avec lui. Mais là, elle a tenu quand même 3 ans. 3 ans pour quelque chose qu'elle aurait pu avoir sans sortir avec lui. Parce qu'il suffisait de faire quelques vidéos, quelques apparitions à gauche à droite, venir dans ses lives de temps en temps en tant qu'ami. Ça demande carrément moins d'efforts. Et vous savez, hein, les internautes s'imaginent des choses assez facilement. Donc on aurait vu des rumeurs comme quoi ils sont ensemble et tout ça. Ça suffisait amplement pour devenir extrêmement célèbre. D'après ce que j'ai vu, c'est pas forcément une femme matérialiste. On n'a pas vu des vidéos où Michou lui offrait la dernière voiture, ou le dernier bijou, ou le dernier sac à main. Donc dire qu'elle est restée uniquement pour l'argent, ça on peut l'éliminer. Ensuite, même 2 mois de relation suffisaient à remplir ses réseaux sociaux. Mais tenir 3 ans, vous imaginez, juste pour des followers? 3 ans sans aucun sentiment? 3 ans en se faisant harceler de tous les côtés? Parce que la bienveillance, ça a tenu 1 mois, hein, pas plus. 1 mois où tout le monde disait « Oh, c'est super, vous êtes ensemble. Oh, c'est trop mignon, nanani, nanana. » Après, les rumeurs ont commencé. Et dans la période où entre eux, ça n'allait pas très bien, le pressing a été de plus en plus intense. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa, moi je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Au bout de 3 ans, ils ont peut-être commencé à discuter du futur. Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas forcément fonctionner. Et ils se sont séparés, tout simplement. Et puis, il y a toute cette pression qui est mise sur leur couple. Entre ceux qui se disent que c'est pas normal que ces deux-là soient ensemble parce que Michou est considéré comme non viril, pas forcément beau, et que les gens voyaient très bien qu'elle n'était pas forcément là pour l'argent. Donc tout le monde trouvait ça un petit peu bizarre qu'elle s'intéresse à lui. Il y a aussi le fait qu'elle ne veuille pas d'enfant. Ce qui est normal, elle a une carrière, c'est une danseuse. Vous imaginez pas à quel point un enfant peut détruire la carrière d'une femme. Parce que ça peut lui déclencher des maladies. Et même si tout se passe bien, elle va perdre de la mémoire musculaire. Elle va perdre le niveau qu'elle a actuellement. Et c'est une très très bonne danseuse. Elle a de l'avenir dans la danse, ça c'est sûr. Même mentalement, elle peut perdre l'envie de danser. Donc elle n'a pas envie de ça, c'est sa passion. C'est une femme moderne et qui pense à sa carrière avant tout. Michou, lui, il fait des vidéos. Avoir un enfant ne va pas l'impacter plus que ça. Au contraire. Au contraire. Le vrai souci, c'est que les gens pensent qu'elle sort avec Florent Manodou, qui est le contraire absolu de Michou. Ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, je l'ai vu, son comportement quand elle était dans les lives. Alors oui, ça ne respirait pas l'amour absolu. Mais ça, c'est parce que ils se sont dit que sur les réseaux, ils n'allaient pas forcément montrer leur amour, leur affection, les bisous, etc., etc. Donc forcément, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux vu qu'on ne voit pas des gestes tendres? Mais ça, c'est un choix. Bon, les gars, arrêtez de dire un bisou. Hein, mais vous croyez vraiment? Mais tiens, donne-moi, fais-moi un bisou. Voilà. Bien joué. Sinon, on fait... Et bah voilà, les gars, vous avez eu le bisou tant attendu. Sinon, on fait un bisou papillon. Ah non, ça me dégoûte.
Non, c'est vrai que t'aimes Mais ça pas. me dégoûte, mais c'est malade elle. Mais Les jamais. bisous papillons, je vous ne veux connaissez pas pas les montrer. bisous papillons? Je ne veux pas montrer ça, je ne veux pas Mais- faire ça. Non, mais Parce que les influenceurs vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. C'est aussi simple que ça. Peut-être que dans l'intimité, c'était incroyable. Parce que mentalement, c'est des gens à peu près de la même génération. Quand je la vois sur les lives, ils ont un petit peu les mêmes délires. C'est-à-dire, par exemple, Pokémon, elle les connaît tous par cœur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui l'intéresse. Dans les jeux, tu vois qu'elle est plutôt impliquée. Mentalement, ça fonctionne. Jusqu'à quand? Ça, je sais pas, parce que moi, je pense que quand ils ont fait leur projet d'avenir, ils se sont rendus compte que, ils avaient pas forcément les mêmes attentes. Et là, tout le monde pense qu'elle est avec quelqu'un de plus grand, plus musclé, plus viril, plus mature, qui a un goût un peu prononcé pour les petites jeunettes, hein. Le fait qu'il ne soit plus avec sa copine, le fait qu'elle non plus, elle n'est plus avec Michou, le fait que certains magazines se permettent de faire des théories comme ça, parce que moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tant qu'il n'y a rien d'officiel, on ne va rien dire. Après, peut-être que Elsa, c'est aussi le type de femme, si elle n'a pas quelqu'un d'autre, elle ne lâche pas la branche. Il y a beaucoup de femmes comme ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais bon, c'est le sujet d'une autre vidéo. Et puis voilà, c'est ça mon analyse. Je pense qu'elle pensait que ça allait fonctionner. Moi, je pense qu'elle était un minimum amoureuse. Mais au fil du temps, vous savez, en plus, ils sont jeunes. On est dans une génération où les gens peuvent se quitter pour un oui ou pour un non. Ils ne se sont pas mariés, ils sortaient juste ensemble. Ils ne sont pas dans une religion particulière. Donc le fait que les deux se séparent, en 2025, c'est totalement normal. C'est juste que les gens sont un petit peu trop impliqués dans leur relation. Oui, je sais, moi je suis à je ne sais pas combien de vidéos sur eux. Et alors, c'est un bon fait de société. Donc j'en parle, tout simplement. Ciao!